Donc, bienvenue à nouveau, Rinpoché. Merci beaucoup pour l'enseignement. Et donc maintenant, nous allons commencer la session de questions-réponses. Donc, pour la première question, donc, c'est un participant, Alex. Est-ce que les personnes doivent continuer à pratiquer le Bouddha Dharma quand ils sont passés de l'autre côté et offshore? Donc, offshore, je ne sais pas trop ce qu'il veut dire quand il dit offshore. Est-ce que ça veut dire le offshore de Panama? Je pense que ce qu'il veut dire, c'est une fois qu'on s'est libéré de l'illusion et de la haine. Non, alors à ce moment-là, le dharma est inutile. Vous avez fait votre travail, donc il n'y a plus besoin. Donc la deuxième question, c'est par Rutsal. Bonjour Rinpoche, j'aimerais voir mon gourou personnel et qu'est-ce que je devrais faire pour connaître mon gourou au-delà de ma pratique personnelle. Comme on parle de ce sutra-là, le sutra de Gandavyuha, je pense que si vous cherchez un gourou, vraiment, vous devriez au moins lire quelques pages sur comment Sudana est parti en quête de ses gourous, et comment l'âge, le sexe, la profession du gourou, de ce qu'on pourrait dire le gourou, n'a absolument, n'ont absolument aucune importance. Parce que vraiment, combien d'entre nous ici iraient à la plage et vous verriez des enfants qui jouent sur la plage et en voyant ça, vous allez vous prosterner devant un enfant et lui faire la requête d'un enseignement, l'implorer de vous guider et de vous donner des enseignements. Donc pour moi, ça c'est quelque chose qui... On parle ici d'ouverture, on parle d'aller au-delà de ce à quoi on se fixe. Et en tout cas, c'est comme ça que moi je l'interprète. Beaucoup de tout cela, et je suis sûre que ceux qui ont traduit ont trouvé ça très difficile aussi. Mais tout, en fait, va vraiment au-delà de tout type d'articulation. Donc c'est très difficile. Mais on parlait ici avec quelques amis et on se disait si dans l'audience qui nous écoute aujourd'hui, il y a des personnes qui sont des éditeurs expérimentés ou qui sont des personnes qui créent des livres d'enfants, ce serait vraiment super si quelqu'un pouvait venir en arriver à l'idée de créer en gros un livre illustré avec les 53 maîtres que le Sudana a rencontrés pendant son périple où il était en quête d'un ami de bien, si on peut dire ça comme ça. Ok. Donc merci Rinpoche. Et donc on va continuer avec une autre question d'un participant russe, Alex. Donc, cher maître, est-ce que pouvez-vous expliquer si la connaissance du sutra est obligatoire avant de pratiquer le Vajrayana? Je pense que le fait d'écouter, c'est toujours important. C'est un petit peu votre assurance. Le fait d'écouter les sutras, et comme j'ai dit au début de notre conversation, parce que les sutras vont très souvent au-delà de nos concepts ordinaires. Et c'est important aussi de lire les commentaires qui ont été écrits sur les sutras et aussi développer un sens d'analyse et un sens critique, une manière critique dans notre manière d'établir
une compréhension ferme de ce qu'elle a vu, pardon. Et ça, c'est vraiment crucial. En tout cas, un tout petit peu, au moins. Et ensuite, parce que notre vie est courte, j'imagine que il est bon de pratiquer. Mais même quand on pratique, je vous suggérerais de ne jamais abandonner, au moins au début, le fait de lire et d'étudier tous ces types de textes. Merci, Rinpoche. Et donc, nous avons une autre question qui vient de la Sangha portugaise. Je voudrais demander si la sagesse primordiale et la nature de Bouddha sont la nature essentielle de tous les êtres. Comment la sagesse primordiale peut-elle créer le samsara et où est-ce que l'illusion commence? Cette question est un oxymore. Si vous parlez de la sagesse primordiale, alors l'ignorance n'a jamais commencé, elle n'a jamais eu lieu. Je pense que la question cherche à trouver un point de départ, où est-ce que tout a commencé en gros. À partir du moment où on se pose comment tout a commencé, alors là, à partir de ce moment-là, on parle dans un contexte lié au temps, et de ce fait, on parle au fait de la création de dates, etc. Et donc, pour répondre à cette question, je dirais, ça a commencé maintenant, à cet instant présent. Merci Rinpoche pour cette réponse. Et donc, il y a une question d'un participant chinois. Que devrions-nous faire pour faire l'expérience de ce type d'infini dont il est question dans ce sutra? Essayez d'imaginer. Essayez. Et ça, c'est une question très importante. Et parce qu'elle fait référence au sutra que nous essayons de lire là maintenant. Je pense que c'est important d'exercer notre esprit. Et donc, juste imaginer, on va dire, on est à Sudana, qui est en quête de son gourou, et il rencontre cet enfant. Et même dans ce cas-là, il y en a 10 000 qui s'y jouent dans le sable, pardon. Et je ne sais pas, peut-être qu'un des enfants... Et d'ailleurs, soit dit en passant, le nom en sanskrit de cet enfant bodhisattva, Indriyeshvara. Et je crois que ça a à voir avec le souverain des souverains, par exemple, un truc, ou le souverain de toutes les facultés, de toutes les aptitudes. Le souverain des aptitudes. Ouais, ça fait du sens comme ça. Et donc, même ce nom-là, le souverain de toutes les capacités, de toutes les aptitudes, et oui, bien sûr, sur les sens. Même le nom, personne entre nous n'est vraiment souverain de nos sens. C'est plutôt nos sens qui nous dominent. On est complètement dicté par nos sens. Par contre, ce petit garçon, lui, est le seigneur de ses sens. Donc imaginez juste un enfant qui s'approche de Indriyeshvara et qui lui demande bonjour Indriyeshvara, combien y a-t-il d'êtres sensibles que tu souhaiterais éveiller juste là tout de suite maintenant? Perdu la connexion. Et vous savez ce que c'est que Divijanga? C'est comme, je sais peut-être que... on a perdu la connexion pendant 10 secondes. Je dis juste, imaginons un enfant qui demanderait à Vindhyajivaya combien d'êtres sensibles il aimerait éveiller ou il voudrait bénéficier juste à cet instant présent. Et Indriyeshvara pourrait dire peut-être que je voudrais apporter des bienfaits à Divijanga. Divijanga.
c'est un peu comme, je sais pas, des billions et des billions et des billions. Mais peut-être peut-être qu'il va se dire, ah, j'aurais peut-être juste le temps pour 10 Vijanga. Ou j'aurais peut-être, comme nous, on se dirait, ah, j'ai juste le temps de rencontrer 2 personnes là-bas. Et le jeune garçon lui dit, 10 Vijanga d'être sensible. Mais vous voyez, c'est comme ça que nous, être ignorants, à partir du moment où on n'arrive pas à le digérer ou le comprendre, ça rentre dans la catégorie du mythe, de la légende ou une chose complètement fantasque. Et c'est comme ça que les scientifiques en général pensent. Ils n'arrivent pas en fait à digérer cette notion d'infini. Ils ne savent pas quoi faire avec cette notion-là. C'est comme Chantakiti qui dit, vous savez, ces espèces de termites, ces insectes vont manger du bois. Et ensuite, donc, parce qu'ils ont grignoté un peu de bois, ils vont créer une espèce de petits trous et on peut y voir le ciel à travers ce petit trou. Et cette termite, ce petit insecte, va aller à l'intérieur, se loger à l'intérieur du trou et va penser que là, il est au milieu du ciel infini. Oui, pourquoi pas, on peut penser comme ça, mais c'est quand même assez petit, n'est-ce pas? Merci Rinpoché. Donc pour la question d'après, c'était une question qui a été posée par Enji. Elle mentionne que quand Rinpoché parle des bodhisattvas, les nombres sont juste des labels, des étiquettes. Donc comment puis-je voir 10 dollars, exactement la même chose que 100 dollars dans mon monde relatif? Ça va dépendre de combien... Attendez. Ça va dépendre de combien... Ça va dépendre de combien de vibhaja d'émotions vous avez. Très certainement, vous avez beaucoup de vibhaja d'émotions. Donc ce que j'essaie de vous dire, c'est que si vous avez beaucoup de fixation sur les choses, alors oui, ça va être difficile d'avoir la même attitude envers un billet de 10 dollars ou un billet de 100 dollars, de les considérer comme la même chose. Mais si vous réduisez certaines de ces fixations, oui, moi j'ai vu de mes propres yeux qu'il y a beaucoup de pratiquants qui, en réalité, moi je l'ai vu moi-même, et en Inde, par exemple, il y a ce yogi qui est dans sa petite cabane de retraite. Et dans sa cabane de retraite, il y a des espèces de fissures. Et toutes les fissures de ces murs, il les couvre, il les remplit avec des billets, de l'argent. Et donc ça peut arriver. Oui, c'est intéressant. Merci Rinpoché. Donc un de nos participants du Japon mentionne qu'elle a lu le Shastra de Madhyamika, mais que c'était très difficile à comprendre. Et comme Nagarjuna a de la compassion et de la sagesse, elle estime qu'il aurait pu expliquer ce shastra de manière beaucoup plus simple et compréhensible. Et donc, quelle est la question? Pourquoi c'est si difficile de comprendre ce texte? Pourquoi Nagarjuna, avec sa compassion et sa sagesse, ne l'a pas rendu plus accessible, plus facilement compréhensible? Donc, il y a plusieurs choses que je peux suggérer ici. Nagarjuna est aussi très difficile, et ça je le sais. Moi-même, j'ai pleuré très souvent
à chaque fois que je lisais Nagarjuna, ou les personnes comme Dharmakirti qui sont extrêmement difficiles. Pour commencer, on lit un texte qui a été écrit au 7e siècle. Et moi, personnellement, comme moitié bhoutanais, moitié tibétain, quand je lis un texte qui a été écrit au 7e siècle par un érudit indien et qui a été traduit en tibétain classique, moi maintenant, je peux tout à fait comprendre que vous, en tant que japonaise, qui lisez un texte de Nagarjuna, que vous puissiez être complètement perdu. Donc ce que je vous suggérerais, il y a différentes choses. Donc la première chose, c'est qu'il y a beaucoup de commentaires sur les commentaires qui ont été écrits. Par exemple, dans la tradition philosophique tibétaine, il y a beaucoup de commentaires qui ont été écrits sur les commentaires. Par exemple, des mots de Nagarjuna. Et ces commentaires sont censés rendre la compréhension plus facile. Donc je suis sûre que il y a beaucoup d'érudits japonais et des maîtres zen qui ont fait beaucoup de... Alors peut-être par exemple, le 6e patriarche, le maître Huineng, je crois que pour moi, c'est vraiment un maître qui a écrit des commentaires absolument incroyables sur les enseignements, par exemple la Prajnaparamita. Et donc, je vous suggérerais de lire ça, mais en fait, ma suggestion, peut-être la mieux, ça va être juste d'allumer un encens ou une lampe à huile ou une bougie et prier à Nagarjuna, au Avalokiteshvara ou Manjushri, ou si vous êtes japonais, peut-être Fudomyo. Et je suis sûre que vous allez lire et que vous allez comprendre. Et ça a été testé, ça a été prouvé. Et ça, prenez-moi au mot. Donc ça va l'aider à comprendre. Merci Rinpoche. Donc la question d'après, c'est une question de Mariana. Est-ce que Rinpoche pourrait parler un peu plus du contexte et à la fin, quand la prière de Samantabhadra est dans ce sutra, et est-ce qu'on considère que la rencontre avec Samantabhadra est la fin du voyage? Donc la question est, est-ce que le fait de rencontrer Samantabhadra à la fin, c'est la fin du voyage? Oui. Et moi, ce que ça évoque chez moi, et je vais vous donner mon interprétation personnelle, à la fin de la journée, ce que nous pouvons faire en tant qu'être sensible, la seule chose que nous pouvons faire en tant qu'être sensible, c'est qu'on devrait aspirer à aspirer à cette chose infinie, à cette chose au-delà de tout concept, à cette chose qu'on n'arrive pas à appréhender. En tibétain, on l'appelle, on dit, le résultat va au-delà des aspirations. Et donc, on doit aspirer à actualiser, à réaliser ce résultat qui va au-delà de nos aspirations. Et c'est ça qui doit être démontré au travers du Sutra Avatamsaka et en particulier à la fin du Sutra Gandhavyuha. Et je pense que ça aide vraiment quand on parle du Sutra Gandhavyuha dans ce contexte, si on l'envisage dans le Sutra Avatamsaka. Et oui, vous avez peut-être l'impression que je vous amène une excuse. Oui, non, c'est vrai que c'est une excuse parce que j'ai pas le temps d'expliquer plus, mais en fait, j'ai pas vraiment de quoi expliquer. Et je me répète et je répète les mêmes choses encore et encore. Mais disons que même si vous avez du temps, c'est très difficile
Par exemple, j'ai remarqué, par exemple, il y a quelques jours, quand je lisais le sutra, la description à cette époque, la description de combien de Bouddhas sont assis sur le plateau à l'est, et puis l'atome à l'est a encore un atome au-dessus, qui en a encore un autre, et on arrive à des millions et des millions de Bouddhas, et je devrais utiliser le bon mot à ce moment-là. Il y a des centaines et des centaines de Vibhaja, de Bouddhas, qui dansent et qui sont assis, et chacun d'eux a des centaines et des centaines de Vibhaja, de disciples. Et certains d'entre eux prennent le vœu de Bodhisattva pour la première fois. Et donc, ils vont passer par tous ces Bodhisattvas pour recevoir des entraînements. Et une fois qu'ils finissent cet entraînement, ils accèdent à l'éveil. Et pourtant, tout ça va se passer en l'espace d'un clin d'œil. Et donc, c'est ça qui est... Donc, si vous souhaitez apprendre la physique, vous devez lire ceci. Parce que c'est ça qui est vraiment... c'est vraiment la physique dans son sens complet. Oui, Einstein aurait adoré cela. Donc, on parle ici de l'expansion de l'espace, n'est-ce pas? Et oui, et aussi l'aspect absurde et un peu complètement burlesque de la taille ou de la quantité. Parce que c'est une blague à la fin, toutes ces questions de durée, de taille, de mesure. Et pourtant, on s'y attache. Et c'est un peu comme... on pourrait rêver. On pourrait par exemple faire une sieste de 3 minutes extrêmement forte, et pendant cette sieste, on peut rencontrer quelqu'un, se marier avec cette personne, avoir des enfants avec cette personne, ils vont grandir, ils vont à la crèche, ils vont au lycée, ensuite ils vont à l'université, ils ont un diplôme, ensuite c'est eux qui se marient, ils ont leurs propres enfants, et maintenant nous, on prend soin de nos petits-enfants, et on devient grands, arrière-grands-parents. Et tout ça, ça pourra se passer durant cette petite sieste de 3 minutes. Et c'est ça le comportement qu'on doit avoir quand on lit un sutra du Mahayana. Parce que sinon ça revient à un conte de fées. Et si vous lisez un conte de fées, alors, en résultat, vous aurez un conte de fées. Merci Rinpoché. Donc voilà, ça parle de la perspective qu'on devrait avoir quand on lit un sutra. Et donc nous avons une question portugaise. Comment pouvons-nous nous déconstruire de notre conditionnement et lire ce sutra avec un esprit ouvert? Et comme j'ai dit plus tôt, il faut aspirer. Et je pense que ça, c'est fondamental. Si vous lisez la dernière partie, vous allez comprendre que cette aspiration, même le mot comme... c'est vers la fin, c'est une espèce d'urgence à vouloir se rendre sous l'arbre de la Bodhi. Donc, bien sûr, il y a l'arbre de la Bodhi à Bihar, bien sûr, mais on ne parle pas juste de ça. Donc, cette urgence à vouloir se rendre sous l'arbre de la Bodhi, ça revient en fait à la volonté de s'éveiller, cette aspiration à l'éveil. Ok, Rinpoché, merci. Donc, il y a une autre question que j'ai trouvée très intéressante. Est-ce que l'infini est l'équivalent de la vacuité? Ça, c'est très très bon. C'est une très bonne question. J'aime beaucoup ça.
Donc c'est quelque chose que j'aimerais vous dire. Tous les enseignements du Bouddha, comme toute chose est impermanente, tout est dukkha, tous ces enseignements sont en fait un petit peu comme une escroquerie, comme une petite arnaque. Quand on dit escroquerie, il y a toujours en fait derrière comme un agenda caché. Et qu'est-ce que c'est l'agenda caché? C'est toujours de comprendre ce que c'est que Shunyata. Sinon, s'il n'y a pas Shunyata, alors pourquoi le Bouddha enseignerait sur l'impermanence? C'est juste pour faire souffrir les gens et pour pour faire stresser les gens sur comment je vais mourir et pourquoi a besoin de décliner. Non, c'est pas du tout ça l'objectif. Tout ça, c'est là pour nous contourner, pour orienter notre regard vers le Shunyata, aspirer à Shunyata. Et ça, c'est une très bonne question. Oui, l'infini. Tous ces nombres que ce petit garçon récitait, en fait, il se fout un peu des nombres à travers ça. Et pourtant, il en a des infinis. Nous, on dit zillion et on n'a plus rien après. Lui, il en avait 5 pages. Bon, bien sûr, on arrive à s'en sortir, mais et c'est comme ça que finalement ce petit garçon nous regarde. Je vais vous donner un exemple. Donc, on va regarder par exemple un chat. Si on regarde le chat, le chat a peut-être 2-3 voyelles à son actif. Ou quelques voyelles en tout cas. Peut-être 1 ou 2 voyelles. Mais pourtant, ils arrivent à se communiquer. Bon, pour ceux qui sont pour la défense des animaux, je ne suis pas du tout en train de condamner les animaux ici. Donc ne vous me prenez pas. Non, ne tirez pas des conclusions trop vite. Je dis juste qu'ils ont quelques voyelles, quelques consonnes peut-être, et pourtant ils arrivent à s'en sortir quand même. Et on tolère cela. Et donc ça, c'est comme ça que le petit garçon qui joue dans le sable nous regarde nous. Il nous dit, ils ont 1 trillion, des zillions, et c'est tout. Et après, on s'en arrête là. Par contre, lui, il en a beaucoup. Et c'est pour ça qu'il dit, je connais beaucoup, beaucoup de nombres. Et je connais j'ai une numérotation très ample. Et ça va au-delà de tous les concepts dans votre tête. Ok. Ok, merci. Donc, c'est utiliser l'infini pour comprendre la vacuité, n'est-ce pas? Oui. Donc, la question d'après fait référence au sutra. La question que Sudana pose à ses maîtres est comment un bodhisattva devrait s'entraîner à la conduite bodhisattva. Pourquoi c'est toujours cette question qui est choisie et pourquoi elle ne change pas d'un maître à l'autre? Très bien. Je suis très surpris qu'un Anglais puisse poser une question pertinente. Parce que les Anglais sont toujours des questions un peu fixes qui partent de la manière de penser de Cambridge ou d'Oxford. Mais c'est une bonne question là, parce que en fait, il n'y a pas d'autres questions qui soient plus importantes. Toutes les questions en comparaison à celles-là sont complètement n'ont aucune pertinence, sont complètement inutiles. Zangpo Chekpa, qui est la conduite excellente, la conduite de Bodhisattva. En gros, la conduite du Bodhisattva. Et quand on parle de conduite, bien sûr, on parle de la vue, de la méditation, des actions, on parle de tout. Toutes les autres questions n'ont absolument aucune pertinence. Donc, en gros, c'est la seule question qu'on devrait poser quand on s'approche d'un maître, c'est ça? Oui, c'est ça. Merci, Rinpoche. Donc, pour la question d'après,
C'est une question personnelle d'un de nos participants chinois. Du fait de la carrière qu'il suit, il réalise qu'il s'investit moins en moins personnellement avec ses collègues. Devrait-il quitter la compagnie de ses collègues et quitter ses collègues tout court? Je ne sais pas. Peut-être pas. Et surtout après avoir entendu les sutras. Oui, oui, oui. Ce que Indri Yeshvara, le petit garçon, une fois qu'on l'a écouté, une fois qu'on a entendu ça, peut-être qu'en fait, il devrait être encore plus en compagnie de ses collègues. Parce que tous ses collègues et, toutes les personnes avec qui il a un lien, qui ont un lien avec ses collègues, font peut-être partie de Vibhaja, d'être sensible. Vibhaja, des zillions, vous vous rappelez? Et de ce fait, il devrait rester en compagnie de ses collègues, n'est-ce pas? Oui. Et les voir comme votre... en tout cas, les percevoir comme... En tout cas, se considérer comme un orfèvre et regarder nos collègues, nos camarades comme, par exemple, une boucle d'oreille un peu cabossée, un peu bosselée. Et développer une espèce d'appétit et avoir envie d'essayer d'arranger le problème. Et pas forcément en faisant quoi que ce soit, mais juste à travers nos aspirations. Parce que ces personnes ont vraiment de la chance de pouvoir respirer dans le même immeuble dans lequel vous respirez, vous inspirez et expirez. Donc merci beaucoup, Rinpoche. Je pense que vous avez répondu à cette question. Ok. Donc nous avons encore une question anonyme. Si l'infini est lié à la vacuité, est-ce qu'on dirait que tout est la même chose, mais en même temps différent? Est-ce que vous pourriez en parler un peu plus? Vous avez déjà tout dit. Donc en fait, il a mentionné lui-même dans sa propre question. Oui, c'est bien amené. Oui, c'est ça. En tibétain, on dit que c'est talamalum. Ne pas tomber dans quelconque type d'extrême ou un type de... ou tomber un peu dans la conformité. Et ça, c'est une manière de penser en général très indienne, et surtout dans le bouddhisme. Le bouddhisme ne voit pas le monde en noir et blanc. On voit plutôt en gris avec différentes nuances de couleurs. Ah, je ne sais pas vraiment. Peut-être même pas gris. Mais ça peut être absolument tout aussi. Merci Rinpoche. Donc on va continuer. Donc la prochaine question, c'est le sutra parle de l'infini, mais en tant qu'être ordinaire, est-ce qu'on n'a pas besoin quand même de vivre encore dans les limites de notre propre corps, ou est-ce qu'on peut passer au-delà de ces limites-là? Oui, on devrait aspirer à aller au-delà de ces limites.
Et pendant que nous sommes bien équipés pour pouvoir y arriver tout de suite, alors bien sûr, on a besoin de manger notre petit déjeuner, notre déjeuner, ou parfois aussi juste de ne pas dîner. Tous ces besoins très humains, toutes ces choses humaines, on doit s'y appliquer. On n'a pas le choix. Et en même temps, on a le choix d'aspirer à arriver au-delà de tout ça, de tout ça. Merci Rinpoche. Peut-être que nous pouvons prendre la dernière question. Oui. Donc, nous avons une question posée par NG. Et j'ai trouvé cette question intéressante. Elle demande, est-ce qu'on peut interpréter le fait qu'on peut dire que 0 est la même chose que infini? Ah, celle-là, je ne sais pas. Il faut qu'on demande... Je suis sûr que le petit garçon va réfuter cela, mais je pense qu'il y a quelques noms que vous devriez vraiment explorer. Il y a quelqu'un qui est appelé Brahmagupta. Je crois que c'est celui qui a créé l'idée du zéro, la notion de zéro. Ou il y a quelqu'un aussi appelé Aryabhata. Et ces personnes ont vécu 400 ans avant Jésus-Christ, donc c'est vraiment très très ancien. Mais ce qui vraiment me touche, c'est que même à ce moment-là, ces personnes ont conçu cette notion de zéro. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et c'était peut-être pour des objectifs commerciaux. Parce que sans zéro, le business ne marcherait pas. Oui, oui, parfaitement, mais pour un objectif commercial, oui, oui, tu as raison. Sans zéro, il n'y a absolument aucun commerce qui peut se faire. Mais il n'y a aucune école d'économie qui pourrait vraiment nous enseigner de comment utiliser Vijnanga, par exemple, à des fins commerciales. Et c'est pour ça que notre économie est si petite, et si restreinte. Notre économie, c'est vraiment un petit peu comme le ciel qui est circonscrit dans le trou de termite. Et nous, pourtant, on va penser qu'on est vraiment les rois de l'économie. Merci Rinpoche pour avoir clarifié toutes ces questions. Et je vais te donner la parole pour qu'on puisse clôturer. Rinpoche, est-ce que vous aimeriez en dire un petit peu plus pour conclure les enseignements? Je peux juste répéter ce que j'ai déjà dit. J'ai accepté de faire cela juste pour créer une espèce de curiosité pour que les personnes aient envie d'explorer le Sutra Avatamsaka. Et si ce n'est pas l'intégralité de ce sutra, en tout cas le sutra de Gandavira. Et j'ai souhaité faire cela parce que je veux que les personnes vraiment puissent avoir une plus grande image et donner plus de valeur. Et si vous avez ça, alors quand vous allez lire le sutra, je pense que vous en tirerez une autre saveur. Une fois que vous avez cela,
quel que soit ce que vous allez faire, toutes les prières du Mahayana, toutes les aspirations que vous ferez auront notre saveur. Et voyez, c'est ce qui se passe là maintenant pour beaucoup d'entre nous. On va se dire, ah, j'ai pris le vœu du Bodhisattva et est-ce que je suis censé éveiller tous les êtres du coup? Je ne suis même pas capable d'éveiller, par exemple, tous les gens qui se trouvent à New York. Alors, il y a combien de millions de personnes à New York? Ou je suis même pas capable d'éveiller ma femme ou mon mari qui est jamais d'accord avec moi. Donc, tous ces nombres ont tendance un peu à nous décourager, à nous déprimer. Mais ici, quand on entend ce type de sutra, alors on va commencer à apprécier ça, à considérer ça autrement. On va voir l'importance et en même temps euh, euh, le peu d'importance que peuvent avoir la quantité, le temps, la forme. Et plus on va comprendre, et je pense que votre attitude, votre courage, votre volonté vont aussi s'accroître. Donc j'espère que je ne vous ai pas découragé à lire ce grand sutra. Merci beaucoup.